Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de faire cette vidéo. Je sais, à chaque fois c'est la même chose. Aujourd'hui on va faire une vidéo avec... Enfin, pas une vidéo, non. Comme d'habitude, mon cerveau n'est pas là. Oh, il est resté au lit. On va faire un make-up avec les produits de ma rotation, mais j'ai envie de faire un make-up de Noël, genre. Ce que je serais potentiellement capable de faire à Noël, vu que c'est cette rotation-là que j'aurai. Je pense que c'est avec ça que je vais me maquiller pour Noël. Que j'imagine pour Noël, parce que je vais avoir une petite robe noire un peu satinée, des collants simples, et ça va être très simple, tu vois, au niveau des fringues, genre. Je pense faire un truc genre smoky fumé, un peu pailleté, genre, et fossile, bouche peut-être rouge. À voir, soit un nude, on va voir, mais un beau teint bien full glam, full couvrance. Voilà, on va faire ça aujourd'hui, je suis trop contente. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Ju Beauty Fit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va tout de suite se rapprocher. Bien évidemment, si vous ne connaissez pas les produits de ma rotation, je vous ai fait une vidéo rotation. Allez voir les produits de ma rotation. Comme ça, je n'ai pas besoin de tout vous détailler aujourd'hui. J'ai juste à me maquiller vite flash. Enfin, vite flash. On va faire un full glam, donc je pense que ça va durer quand même un petit moment. Et je recommence avec mes grimaces. Je vous jure, je commence à sortir la tête de l'eau à 5 mois de grossesse. Il était temps. Je commence hein, tranquillement, attention, on va pas s'emballer. Alors j'ai changé de traitement, j'ai pris un traitement qui coûtait beaucoup moins cher, qui fonctionne bien à peu près. J'ai toujours un peu la gerbe, tu vois, je suis toujours un peu... Mais je dors bien avec et d'ailleurs j'ai toujours envie de dormir là. Mais ça va, tu vois, je suis juste un peu à l'ouest. Mentalement, moralement, c'est cool. D'ailleurs je vous remercie à ceux et celles qui prennent des nouvelles. Je vous aime. Ok, on commence par la base. Je vais continuer à vous papoter en même temps que je me maquille parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Il faut savoir que du coup ça fait un petit moment que je me maquille avec cette rotation. Ah, attention. Au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 9 décembre. Et je suis trop contente parce que ma fille vient de partir chez son père. Donc je prends la C'est Bright Beauty Primer là, de LF. Hein, très bien. Donc, elle est partie chez son père, donc du coup je peux filmer une vidéo. Je peux prendre mon temps. Tu vois, il est midi et demi. Je sais que je vais manger après. Je pourrais faire du montage tranquillou. Je vais pouvoir regarder ma série tranquille ce soir. Vraiment, je peux faire tout ce que je veux, c'est-à-dire bosser, me relaxer, manger ce que je veux à l'heure que je veux. Ça c'est cool. Ça s'appelle la belle vie, ça s'appelle la vie sans enfant. Donc je ne sais pas à quel moment on va sortir cette vidéo parce que j'ai décidé d'en sortir un petit peu avant, tu vois. Mais j'espère la sortir avant Noël quand même, parce que c'est un make-up de Noël. Faut que je m'active. C'est vrai que là cette semaine j'ai pas trop eu le temps parce que ma fille a eu la gastro. J'étais toujours à pied parce que ma voiture était pas encore réparée et tout. J'ai eu plein de trucs à faire, enfin bref c'est la vie, rendez-vous sage-femme, blablabla, blablabla. C'est comme ça, hein. Fond de teint. Même si les deux sont super, hein, je vous remonte comme ça vite flash. Révolution Glow Body Veil Foundation de Révolution qui extraordinaire, vraiment magnifique, sublime. Voilà, je lève, mais je suis leur brushfuless. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser que leur brushfuless parce que c'est Noël et qu'on peut se permettre de mettre quelque chose qui coûte cher, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Donc je mélange les deux parce que j'ai deux teintes. Et je vais faire un mix and match parce que j'ai un trop clair et un trop foncé. Hein. Et donc je mets une pompe du numéro 3, voilà. Qui ouais, va être un petit chouille trop clair quand même. Avec une demi-pompe du numéro 7, voilà. Qui est beau, voilà, on voit quand même que c'est foncé. Et là, petite mixture, allez. Il est très couvrant, il est hydratant, il tient super bien sur la peau, il oxyde légèrement, tu vois, donc là la teinte, ça va être parfait. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Et je le mélange aussi avec mon Révolution, et c'est très bien. Mais là, c'est Noël, on veut du très courant. D'accord. Là, ça va pas être un make-up imperceptible, non, ça va être un make-up où je charge. Bon, je vais séparer ma petite frange quand même pour maquiller un peu mon front. Je pense que je vais laisser pousser la frange, je sais pas trop encore, je me tâte. Elle a pas duré longtemps, je sais. J'aime beaucoup la frange, mais avec le reste, j'ai du mal. Enfin bref, étalons le fond de teint, je prends un petit pinceau pour commencer et je viens couvrir tout mon faciès. Bon, évidemment... On a toujours le rhume, hein, c'est un vrai plaisir. On espère ne pas avoir besoin de trop se moucher, parce que sinon ça va niquer ton make-up au niveau du nez, n'est-ce pas? Regarde ça. Il n'y a plus d'imperfection. Bon, bien que j'en ai pas beaucoup en ce moment, ça va. Mais voilà, ce teint est lisse. C'est beau, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime beaucoup ce fond de teint et c'est vrai que ça faisait un moment que je l'avais pas sorti, donc là je suis ravie de l'utiliser. Il sent bon en plus, il sent vraiment les soins, tu vois, la crème hydratante. Pourtant ça fait longtemps que je l'ai, hein. Ça fait 2 ans et demi je crois. Machin il est toujours pas périmé, tu sais. Donc tant mieux, c'est super parce que ça aurait été dommage de le jeter alors qu'il en reste encore au moins la moitié dans chaque, si ce n'est pas plus. C'est ça quand on a trop de fond de teint. Bon je sais, j'ai décidé de parler beaucoup apparemment.
Donc là sur le front, je viens juste raccorder avec mon front parce que vu que j'ai ma frange, j'en vois pas trop. S'il y a un petit coup de vent ou un peu de folie sur le dance floor quand tu danses. Voilà, comme ça, si ça c'est beau. Il y a quand même du maquillage sur le front, ça ne fait pas bizarre. Ok, on continue avec l'anti-cerne. Je vais mettre celui-ci, je vais le terminer, hein, comme je vous l'avais dit dans ma rotation. Il arrive à la fin, le Zoeva Retouch Elixir. Pour l'instant, il y en a encore, donc j'utilise. Il illumine, mais il illumine pas blanc. Là, il illumine jaune, on voit quand on l'applique. C'est la couleur Brighten Up, et tu vois, j'en mets bien. Comme de l'anti-cerne. Je l'utilise pas juste en illuminateur, je l'utilise en anti-cerne. Beaucoup, parce que c'est un full glam et que en réalité c'est comme ça que j'en mets tous les jours. Fini le temps où je mettais juste un petit point là. Ça c'était quand j'avais pas beaucoup de cerne en fait. Et hop, regarde, on illumine le centre du visage. Je vais prendre mon éponge pour le coup, j'ai pris une petite éponge comme ça toute petite qui est faite pour les yeux. Toute petite. Elle est quand même bien gonflée la dame. Hop, et j'estompe. Et regarde-moi cette couvrance. C'est beau hein. Tu vois, c'est rare que j'aime mettre un anti-cerne qui est plus clair que mon teint. Sauf quand là, tu vois, il est vraiment jaune. Donc du coup, ça illumine sans faire trop blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il est très bien, ça tient très bien. Il file pas, donc vraiment, je n'ai rien à dire. Tout va bien. Donc j'ai étalé grossièrement. Je reprends mon petit pinceau et je viens fondre avec le teint. Tu vois, les bordures de chaque produit. Hop, là sur le petit nez, le front. Pas les cheveux, s'il vous plaît. En réalité, est-ce que j'aurais dû faire mon make-up des yeux avant ? Oui, mais vous savez, ça c'est moi, j'ai tellement l'habitude de commencer par le teint que j'ai commencé par le teint, c'est pas grave hein. On essaiera de pas faire de chute et puis c'est tout hein. Bronzer. Je vais commencer par faire du contouring avec le Iconic London. Donc c'est le sheer bronze en teinte Sun Kiss qui est transparent clairement. Donc c'est pas vraiment ce que je préfère au niveau du contouring et du bronzer et tout. Vraiment ce produit, si c'était à racheter, je ne le rachèterai pas. C'est trop naturel, c'est vraiment pas ce que je préfère. Pas pratique, je trouve. Enfin bref. Petite éponge, l'autre côté, hein, pour pas mélanger les deux. Regarde ça. C'est transparent. Ça, c'est bien quand tu mets un make-up, no make-up, genre, tu vois. Alors oui, ça ombre, mais c'est trop naturel. C'est... pas fan. Mais je sais pas, je veux plus de couvrance en ce moment, donc là forcément... Ne convient pas, hein. Ensuite, je prends mon bronzer qui est chaud, celui de cette fois-ci, le Sol Body. Bronzing Balm, là, voilà, Face and Body. Qui sent les vacances, c'est merveilleux. Je reprends mon pinceau fond de teint parce que on économise les lavages de pinceau ici. Hop là! Et là, on va réchauffer. Voilà, là, il y a de la pigmentation. Là, il y a du monde. C'est juste plus chaud. Donc j'en mets d'abord sur les pommettes, voilà, comme ceci. Regarde à côté, l'autre côté. C'est merveilleux. J'ai 3 teintes de ce produit, c'est quand même pas raisonnable du tout, je sais. Mais ça s'appelle l'amour. Et vous, make-up de fait, vous êtes plutôt team full glam ou plutôt team make-up? Faut pas que ça se voit que je suis maquillée. Dites-moi. Moi, pour moi, c'est le moment, les fêtes, où il faut tout sortir, genre la paillette, les fossiles, le full glam, tu vois ce que je veux dire. Voilà, du bronzer qui se voit quand même, un minimum, s'il te plaît. Je vais mettre un highlighter tout de suite sur toute ma pommette, le Tinkerbell Happy Through, des Super Shock Chic. Bonjour le pan. Je regarde ce même pinceau, hein, et hop, on y va de bonne humeur, hein, et hop là, on glow un peu tout ça. C'est du glow naturel, c'est pour ça que je me permets d'en mettre pas mal et avant le blush, tu vois, ça pourrait même faire office de blush pour ceux qui aiment le naturel. Voilà, regarde ça. Côté l'autre côté, hop là, un peu sur le menton. On aime le glow, c'est Noël, attention. Hop là, regarde, même là. Si ce n'est pas joli ce teint. Je vais mettre quoi comme blush crème? On va prendre le ELF Luminous Beauty Blush en teinte Bermuda, qui est un petit rose assez intense quand même, enfin quand même assez foncé, mais lumineux, encore une fois. Regarde ça. Si ça donne pas bonne mine tout de suite, on va faire ce côté-là, avec ce blush. C'est beaucoup mieux. Je suis curieuse aussi de savoir à l'heure où vous voyez cette vidéo si vous avez terminé de faire vos cadeaux ou si vous êtes grave à la bourre parce que quand même il serait temps. Moi je suis trop contente, j'ai tout fini d'acheter. Maintenant il faut que ça arrive à la maison parce que j'ai aussi commandé sur internet. Mais je suis trop contente parce que je suis pas en retard genre. Poudre! Alors ce que je fais depuis quelques temps maintenant, j'ai plus envie de poudrer tout mon teint et que j'ai des produits qui se marient assez bien avec des produits crème. Donc ce que je fais, je vais vous montrer ça tout de suite, je commence par le bronzer poudre. Et là vous allez vous dire mais c'est étonnant, elle n'a pas poudré, elle met un bronzer poudre par-dessus un bronzer crème. Oui, parce que ça se fait très bien. En fait je poudre mes produits crème avec des produits poudre. Pour poudrer mon bronzer crème, je poudre avec mon bronzer poudre. Pour poudrer mon blush crème, je poudre avec un blush poudre. Ainsi de suite. Et du coup il me reste juste à la fin mon anti-cerne à poudrer.
c'est tout. Et les ailes du nez, c'est tout. Petit pinceau fluffy, comme ceci biseauté de Colourpop, qui est très bien, qui est le F21. Voilà. Il n'a pas encore perdu son manche, il est encore tenu. Je prends mon bronzer, qui est plutôt neutre, de Sigma en teinte light, c'est le matte bronzer. J'imprègne mon pinceau. Et là, je viens refaire un peu mon contouring, comme j'ai fait avec le produit Iconic London tout à l'heure. Pour l'intensifier en fait, donc juste dans le creux de mes joues. Et regarde, ça ne fait pas de taches. Ça se met sublimement bien. Et je trouve que du coup ça accroche même mieux que si j'ai poudré tout mon teint. Donc le nez hein, aussi comme tout à l'heure. Donc ça c'est tout pour le contouring on va dire, voilà, avec ce produit qui est neutre. Et là j'essuie quand même mon pinceau sur la serviette et je prends le Essence Sun Club Matte Bronzing Powder de Essence, hein, comme je viens de le dire, qui est du coup plutôt orange, pour rester dans ce côté où je veux toujours la chaleur. Et là je le mets un peu plus haut sur les pommettes. Bon il est très léger hein, ce produit, voilà. Là tu vois on intensifie, on fait du full glam, du faux glam, du faux glam qui se voit quoi. Et le front. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas bronzé ce teint. Aussi bronzé je veux dire, et j'aime beaucoup. Comme tout à l'heure je commence par l'highlighter et je me tâte. Soit je mets celui-là de Colourpop parce que j'en veux un bling bling quand même. Le Candy Floss, un blanc aux paillettes roses. Qu'il est beau, qu'il est beau. C'est de la paillette tu vois. Ou alors dans cette palette Scooby-Doo, lui il est encore plus pailleté. Il y a le rose, c'est celui-là. Là, parce que celui du dessus c'est un vert et le vert ça va être trop. Je sais pas si tu vois. J'ai quand même mis le vert pour que vous voyez. Mais moi je vais rester dans le rose. Ou alors je mets les deux. Le rose et le paillette blanche rosée par dessus. Bah, allez on fait ça. Soyons fous. Donc d'abord je mets le rose de la palette Scooby-Doo Glam Light. Hop là. C'est beau. Ouh, regarde ça. Ouh, merveilleux. Si ça c'est pas bling bling, excuse-moi. Et maintenant je vais prendre au doigt du coup le Colourpop là, Candy Floss. Et là je vais aller, boum, rajouter des petites paillettes. Comme si il n'était pas assez pailleté. Est-ce que ça change grand chose? Ouais, ça le rend un peu plus métallique. Je sais pas si toi tu vois la différence. On voit pas grand chose hein. Un petit peu hop sur le bout du nez parce que on aime bien. Ce que je vais faire quand même, c'est que là je vais retapoter mon anti-cerne. Hop, et regarde, je vais l'estomper dans l'highlighter pour que ça se fonde bien ensemble. Tu vois comme ça au centre du visage. Et du coup un blush, je vais mettre un tout petit peu d'un blush de cette palette de Ben Bunny Cosmetics, la Bare Chicks. J'essuie mon pinceau poudre et je vais appliquer le rose là. Il est lumineux, j'aime bien. Enfin il est lumineux. Il est pas lumineux, il est mat, mais c'est un blush clair, du coup ça illumine le teint, c'est ça que je veux dire. Waouh! Je trouve que c'est beau, je sais pas ce que t'en penses, mais j'adore. Et maintenant qu'on a appliqué tous les produits poudre, on va pouvoir poudrer. Avec la Crazy Coconut de Max & More, une petite houppette ici. On prélève de la poudre. C'est une poudre qui coûte 2 €, attention. Et pourtant, elle est incroyable. J'enlève l'excédent de poudre dans le capuchon. Tu vois, j'imprègne bien la houppette. Donc je tapote pour enlever les petites stries s'il y en a au niveau de l'anti-cerne. Et hop! Je poudre d'abord les ailes du nez et je remonte sous les yeux. Et je descends aussi au niveau des sillons nasogéniens et du menton. Voilà. Et avec ce qu'il y a sur ma houppette, hop là, regarde. Je viens poudrer mes maxillaires, hein, tout en gardant ce côté contouring. Et avec ce qui reste encore sur ma poudre, je vais juste venir repasser un peu sur mon front, parce que mon front, bah, il se ride, parce que c'est comme ça. Et ceci étant fait, je prends mon pinceau poudre pour estomper tout ça. On enlève tout ça, l'excédent. Et voilà, tout est fondu. Qu'est-ce que t'en penses? Petit coup de spray? Oui. Je vais mettre le Dewy Coconut Setting Mist de LF. Et j'imprègne bien, parce que j'adore être trempée de spray. Je prends un miroir cassé et je fais éventail, hein, pour que ça sèche. J'adore ce spray, je trouve qu'il est bien fixant, en même temps hydratant et je trouve que mon teint est très joli. Du coup on va passer aux yeux, donc on va encore un petit peu plus se rapprocher, n'est-ce pas? On va mettre une petite base à paupières, celle de Beauty Bay, comme j'utilise habituellement. En teinte numéro 2, voilà, j'en mets comme ça grossièrement, une spoon par côté quoi.
que j'estompe avec ma petite éponge. Et bon, vu que je suis habillée en noir pour Noël, clairement je peux mettre la couleur que je veux sur mes paupières. Mais j'ai envie de faire un truc assez charbonneux mais assez nude, tu vois, dans les couleurs assez nude. Donc dans les marronnés, voilà. Sauf que j'ai que deux palettes dans ma rotation, une qui est très colorée et une qui est plutôt dans les tons bleus, vert kaki, tout ça. Donc on va essayer de faire un truc avec ces deux palettes. Donc tout d'abord on a la Wicked Widow Beauty, voilà. Donc tu vois, on a un marron là, on a un petit kaki qui peut passer, tu vois, en couleur nude. Et surtout ces fards là qui sont très lumineux métalliques, qui peuvent passer, tu vois, en topper et tout. On va voir avec ça. Et la Color Trip de Cash Beauty, qui elle est archi colorée, mais pareil, il y a du petit nude, voilà, noir, on a des liners colorés, ou noir et blanc, enfin voilà, tu vois, on a du simple. Et pareil, on a du fard un peu pailleté ici, toujours un peu bleu. Donc je pense que de toute façon les paillettes seront bleues. À moins que j'utilise des paillettes que j'ai en mono, je vais voir. Donc voilà, on va faire un truc avec ces deux palettes là. Je vais tout d'abord commencer par cette teinte-ci, qui est un marron froid, qui s'appelle Dream. Voilà, qui est assez clair. Donc je pense que pour faire le creux paupière ça va être pas mal. Avec ce petit pinceau estompeur qui est assez petit, qui est de Colourpop toujours. Et la référence c'est la E19. Mais lui, vous voyez, il est en train de perdre son manche. Hein. Il est... repose en paix, petit manche Colourpop. Voilà, c'est un pinceau quand même assez précis. Parce que j'ai des petites paupières, hein, attention. Donc j'en mets d'abord dans le creux paupière interne, voilà. Mais le but c'est de le fumer, hein. Je peux quand même déborder pas mal. Et puis après, vu que je fais du charbonneux, le reste va être assez foncé et sombre. Mais voilà, hop, tout mon petit creux. Donc là pour l'instant je pose la couleur, tu vois. En délicatesse quand même, hein. Et tu vois, quand je suis arrivée à peu près à l'extérieur, je vais pas redescendre jusqu'en bas, je vais plutôt aller l'étirer vers l'extérieur. Parce que je veux un charbonneux un peu étiré. De toute façon, je vous ai partagé des photos sur Insta. En story, je vous partage tout le temps des looks de make-up que j'adore. Je vous partage aussi les nouveautés maquillage que j'en pense. Et je vous partage aussi tout simplement un petit peu des story time de ma vie. Donc si vous voulez aller me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Hein, c'est par là que ça se passe. De toute façon, je mets toujours tout en barre d'infos si jamais vous voulez me suivre ailleurs. J'ai aussi TikTok. Donc voilà en gros pour la forme, tu vois. Et maintenant que j'ai ça, j'ai suivi mon pinceau, le même, hein, je garde le même. Et je repasse en bordure partout pour flouter les bordures tout simplement de cette même teinte, hein, voilà. Tu vois, ça se floute là. Je vais faire la même chose en bas, donc je vais rejoindre cette forme ici et faire mon ras de cils tout simplement de cette teinte assez large parce que je vais aussi mettre une couleur foncée. Et puis je vais rejoindre la forme extérieure comme ça, donc j'applique en délicatesse en mettant du pigment. Voilà, assez large. Donc là ça accroche forcément un petit peu moins parce qu'il n'y a pas de base à paupières, mais il y a quand même de l'anti-cerne. J'essuie mon pinceau, comme je viens de faire, et j'estompe les bordures. Tout pareil. Voilà, en gros la base est faite de la forme. On va pouvoir construire quelque chose avec ça à l'intérieur. Ok, maintenant je vais venir appliquer le fard rétro, qui est le marron, qui est juste en dessous. J'ai swatché quand même le fard marron dans l'autre palette, celui-ci, mais je trouve qu'il est un peu plus rouge. Je les ai mis tous les deux là. Tu vois, le rétro c'est celui-là, et celui-ci je trouve qu'il est un peu plus rougi. Je trouve qu'avec le noir, il se marie mieux le marron là. Puis j'ai pris une lubie à rajouter un peu de vert. Du coup je trouve que ce marron là va mieux se marier avec le vert que lui. Pour le coup, je vais prendre un pinceau plus boule, toujours Colourpop, et c'est le pinceau E21, voilà. Et là je vais refaire un peu la même forme en gros, mais plus sur la paupière mobile. Donc hop, je pars de mon coin interne tout de même. En fait je fais mon dégradé du plus foncé au plus clair, et le plus foncé va être au ras de cils. Donc je fais mon dégradé, parlons français, du plus clair au plus foncé. Et là je pince la tête un peu sur le côté, s'il y a des chutes que ça tombe par là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai quand même envie de rester sur ma forme, tu vois, donc je suis quand même cette forme. Hein. Et j'ai les yeux qui commencent à pleurer, donc je vous le dis, ça va être sympa. Il n'y a rien de pire qu'un œil qui pleure quand tu fais un beau make-up comme ça. Et ça va tout niquer au niveau du coin externe des yeux là. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fond bien du coup là. J'essuie bien ce pinceau, je viens le fondre avec la couleur du dessus. Donc je repasse tout simplement un petit peu plus haut sur les bordures. J'ai peur, mais je vais faire le ras de cils inférieur. Hein. Je prends mon fard rétro, le marron foncé. Et là, je lève un peu le miroir. Je penche quand même un peu. Désolée, hein, je vous tords un peu dans tous les sens. Pour pas que ça fasse trop de chute. Et j'en mets tout au long du ras de cils. Voilà ce que ça donne. Et bah pareil, je vais l'étirer comme celui du haut. Le même processus, j'essuie, j'estompe.
blablabli, blablablou, voilà. Hein. On a un problème. Cet œil-là, évidemment, ça n'accroche pas au coin externe. C'est... Voilà, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Ça pleure, c'est un vrai plaisir. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Hein. Donc là, je vais mettre du crayon noir en musqueuse directement avant même de mettre le dernier fard à paupières foncé. Il n'y a pas que l'œil qui pleure, il y a le nez. Donc le crème gel liner de Colourpop, la teinte, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la teinte noire quoi. Swervy je crois. Un petit crayon noir en muqueuse, on va commencer... Non, vas-y, on va commencer celui-là. Voilà, et vraiment partout en muqueuse, en bas, en haut. Je déborde un peu sur le ras de cils, ce n'est pas grave. Maintenant que mon crayon est appliqué, je vais prendre un pinceau plus plat. C'est un vieux pinceau, je sais pas de où, mais c'est un souple. Voilà. Et du coup je prends le noir qui est toujours dans cette palette qui s'appelle Wasted. Et là, je penche la tête sur le côté hein, et j'applique le noir sur la paupière mobile. Voilà. Oh, puis du coup je pleure de ce œil là. C'est pas possible cette histoire. C'est super désagréable, je suis en train de pleurer de cet œil. C'est parce que je pince la tête que je pleure. Mais je te jure, c'est... Y a rien de pire qui m'énerve ça. C'est un truc qui m'énerve. Je reprends un pinceau boule avec lequel je vais appliquer le marron foncé. Et ben je vais estomper dans le creux. Mais ça pleure. Hein. Les deux là, les deux côtés. Hein. Hop, et voilà, j'estompe dans le creux avec le marron foncé. Je peux en remettre même si jamais il y a besoin. Voilà, là c'est bien fumé. Là, tu vois, j'en profite pour peaufiner l'estampage. J'essuie mon pinceau à chaque fois et puis... je fume et je fume. Et là, il va falloir mettre le noir en dessous et... j'ai un peu peur. Je vais le déposer en ras de cils, on va voir. Mon pinceau est mouillé. Hein. En plus, vous êtes flou, donc comme ça, c'est merveilleux. Tu mets du noir sur du mouillé, donc bon, c'est pas ouf quoi. Je garde mon pinceau, je l'ai essuyé sur ma serviette et vu qu'il est un peu fluffy, genre... j'essaie de flouter un peu avec le ras de cils, sans toucher mouillé pour l'instant. J'essaie de garder pour l'instant juste un truc propre. Là faut que j'arrête parce que sinon je vais retirer, ça va... J'aurais pas mieux. Je suis désolée, j'aurais pas mieux que ces deux trous là. Chargé, on va mettre la paillette. Alors soit je mets le hypnotique, le bleu là, comme ça, mais qui est quand même assez bleu. Donc ça m'emballe pas trop de mettre ça, non. Soit je mets lui, mais c'est pareil, il est quand même assez bleu, le Imperfect. Lui, j'arrête pas de l'utiliser, il est magnifique. Vraiment, dans ma rotation, là, ça y va tous les jours. Il est bleu et violet. Je vais essayer de le mettre par-dessus. Ça fait quand même très bleu. Hein. Tu vois, par-dessus du noir. Si je mets un vert par-dessus, genre le Nate Borrowed, voilà. Parce que je me dis, lèvres rouges, yeux verts, ça fait sapin de Noël. Peut-être trop vert, non? Parce que je voulais que ça paillette, mais là ça fait plus... Il est beau quand même. Il y a le isolation sinon. Je refais toujours une base noire et lui il est plus métallique. Mais toujours vert. Celui-là... Celui-là... Là je suis un peu perdue. Ou alors j'applique ces paillettes que j'ai de Colourpop. Hocus Pocus 2, c'est les Jelly Matte Shadow et c'est la teinte I Am Calm. Et il y a plein de paillettes dedans. Tu vois, c'est ça. Tu vas voir, il y a plein de paillettes. En plus c'est un peu vert aussi. C'est peut-être plus sombre, plus... On voit plus les paillettes. Bon, je vais mettre que ça, que les paillettes. Hop, tu vois. Et je vais venir tapoter sur ma paupière. Ouais, il y en a beaucoup, mais... Pareil, je penche parce que là, je pense que ça peut même faire les deux paupières. En fait, je crois que c'est juste de toucher mes yeux, ça fait pleurer mes yeux. Désolée, hein, je suis penchée dans tous les sens, alors je fais ce que je peux. Ça floute, bah écoute, bah c'est flou. Au moins vous voyez bien les paillettes quand c'est flou. Écoute, c'est pas mal comme ça. De toute façon, avec mes ongles, je peux pas vraiment l'étaler mieux. Voilà, c'est ça, légèrement vert, doré, c'est pas mal. J'ai bien fait de choisir ça. Je vais venir en prendre avec ce petit pinceau là, parce que je voulais en mettre la difficulté en ras de cils. Attention, je suis désolée si vous voyez pas bien. Comme ça. Là je suis contente, j'ai plein de paillettes. Trop cool. Ok, en coins internes, je vais prendre le petit fard de la palette Box. Voilà, c'est un blanc rosé. Voilà, pour que ça illumine de l'intérieur. Voilà, en rosé. C'est rosé bleu. Bon, écoute, ça fait un petit switch. Ça sera très sympa. J'aurais bien aimé que rosé, mais écoute, ce rosé bleu,
Ça donne une petite touche sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un beau make-up, enfin un beau make-up, un truc où je travaille un peu le maquillage quoi. Si j'avais fait les écripeurs ça aurait été encore plus merveilleux, mais ce n'est pas le cas. Là je vais aller vite, je vais faire mes sourcils hors caméra, c'est-à-dire que je vais mettre mon ticket de chez NYX sur mes sourcils pour les coiffer un peu vers le haut. Vu que c'est les fêtes, je vais quand même faire des petits poils avec mon Lift and Snatch de chez NYX, pouf 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 pouf, au cas où si, hop, coup de vent, comme ça j'ai quand même un beau sourcil bien dessiné. Je vais me faire un petit liner noir en ras de cils juste pour pouvoir poser les faux cils. Donc c'est le Epic Ink de chez NYX, voilà. Je vais mettre une petite couche de mascara, ou deux quand même, deux, de celui-ci de chez Primark qui est le mascara Volumizing Mascara, voilà, qui ressemble beaucoup au L'Oréal, je sais plus comment il s'appelle, la False Lashes ou je sais plus quoi, enfin Sky High, voilà. Et après du coup je vais mettre des faux cils et je vais les trouver et les chercher avec vous. Si jamais ça vous intéresse, le bidon on est là. Voilà, 5 mois. Et oui, j'ai un petit ventre, et oui, ma gna gna, oui, blablabli, blablabla. D'accord? Chaque femme est différente. Je trouve que c'est déjà bien, moi, personnellement. Donc, je sais pas trop, mais gros aussi, j'ai envie de mettre. Ça, c'est pas mal, c'est très dense. Aussi, qui sont très denses aussi. Je sais pas. Voilà, je vais voir ce qui fait le mieux. On se retrouve tout de suite quand tout sera fait. Ok, j'ai terminé tout ça. Je vous montre quand même, j'ai fait mes sourcils. Voilà, j'ai mis des faux cils, voilà, du coup j'ai mis les Carmen 9 de Huda Beauty, vous ne voyez rien, voilà comme ça. J'ai remis une petite couche de mascara par dessus pour que ça se mette bien avec mes cils à moi. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment je n'arrête pas de pleurer, donc là il y a vraiment quasiment plus rien, c'est vraiment fatigant. C'est la vie. Maintenant on va faire les lèvres, d'accord? Pour les lèvres du coup je pense que je vais tester le rouge parce que c'est la fête, d'accord? Donc c'est le crayon Beauty Bay, je savais pas comment. Bref, le Heart de Beauty Bay, qui est un crayon de bois tout simplement. Et je vais faire le contour de mes lèvres. Et du coup le rouge à lèvres c'est un de chez Beauty Bay, c'est le Lover. Voilà, qui est un petit peu satiné, enfin il est pas mat, c'est les cream lipstick. Regarde cette beauté. Oh, incroyable. Oh, waouh, c'est sublime. En vrai j'adore, ça fait trop fête. Ça fait trop Noël. Bon évidemment en mangeant et tout, hein, ça s'en va. Donc soit tu prends ton rouge à lèvres avec toi pour faire une retouche, soit tu mets un nude. Comme ça, si ça s'en va, ça se voit pas forcément. Je vous montre quand même vite fait avant de reculer le maquillage complet. Finito pipo. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas. Au niveau de mes cheveux, de toute façon, voilà, je suis pas en tenue, je suis pas... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu déçue d'avoir fini de me maquiller. Je trouve que c'était trop rapide. Non, moi je pense que fête, ça va être attaché. Hein. Genre, ouais, beaucoup mieux. Tu sais ce que j'aimerais? Avoir genre des extensions pour faire genre une hop, comme ça, et une longue queue, genre archi foncée, tu vois. Pas archi foncée, de la couleur de mes cheveux, mais longue, ça fasse... parce que là, tu as juste une petite queue. Ça fait ça. Mais voilà, ou alors genre chignon comme ça quoi. Mais c'est pareil, j'ai plus assez de matière pour faire un gros truc. Faudrait genre un gros chignon. Et des poustiches. Je pense que le défi est réussi et en plus c'est un make-up rotation, donc double réussite. Voilà, j'en ai fini de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, franchement moi ça m'a trop éclaté de la faire. Je me sens tellement mieux pour faire mes vidéos, là je me sens... Tu vois, les filmer c'est plus facile, je trouve, que de faire le montage. Le montage c'est un peu plus long, faut rester un peu plus concentré. Je voulais aussi vous faire un petit rappel parce que vous savez, je vous avais dit que M6 était venu me filmer, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Et j'en profite pour vous redonner des nouvelles parce que ça devait être diffusé fin octobre, début novembre. Et finalement, le temps qu'il fasse les reportages sur tous les jumeaux et jumelles qu'il y avait à faire, ça a pris un peu de retard. Le temps que ce soit validé par M6, visionné, etc., ça a mis aussi un petit peu de retard. Donc là, c'est prévu en diffusion pour fin janvier, début février. C'est pas si loin finalement. C'était juste pour vous tenir au courant parce qu'il y a certaines personnes d'entre vous ou d'autres personnes autour de moi qui me demandent aussi des nouvelles. Et au moins là, c'est chose dite. Voilà, donc maintenant vous savez et vous vous attendrez ça pour l'année prochaine plutôt. Voilà, début d'année prochaine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.
Bien entendu, je ne vous ai pas oublié pour vous montrer le résultat de la lumière du jour. J'ai dû vraiment me rapprocher très proche de la fenêtre parce qu'il fait gris, très gris. Mais bon voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir le résultat des paillettes. Voilà, ce petit make-up quoi. De ce teint aussi, avec ce fond de teint méga couvrant et très beau. Et voilà, ce teint assez chargé, mais assez festif, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous aimez. Sinon c'est pas grave, je m'en fiche. Bye.